Il est 16 heures à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième bulletin d'information. Après le drame de Kaléé, la prise en charge des survivants s'organise. Les blessés sont soignés à l'hôpital Pandi par le médecin infirmier dépêché sur place pour la circonstance. Ils épaulent les personnels de l'hôpital général débordés par l'afflux de blessés. Jusque-là, les bilans s'élèvent à 410 morts. Comme l'a confirmé le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, qui est sur place pour l'assistance humanitaire. Commentaire de Bijou Lumuna. Quelques jours après le drame de Kaléé, les secours sont à pied d'œuvre pour soigner les blessés, rechercher les disparus et enterrer les morts. Le personnel médical de l'hôpital de Pandi ont été déployés dans ce territoire pour soigner les blessés qui se comptent par centaines. C'est une tâche immense. Lors du briefing hebdomadaire le lundi soir, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé l'arrivée de la délégation gouvernementale sur le lieu du drame pour organiser la prise en charge des sinistrés. On a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. À propos du bilan, il a sensiblement évolué. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, parle de 411 morts. Un bilan provisoire puisque les recherches se poursuivent encore dans ces décors apocalyptiques. Modeste Mutinga est à la tête de cette délégation qui est arrivée à Kaléé le mardi 9 mai. 411 morts. Ezali pasi mingi pona mboka ya Kaléé ko recevoir. Le personnel de Pandi et la Croix-Rouge nationale s'occupent également de l'enterrement des morts. Le territoire de Kaléé portera les stigmates de ces drames longtemps encore. Le gouvernement continue à organiser les secours et la prise en charge des sans-abri. Sécurité à présent, les départs définitifs de la force régionale de l'EAC pourraient intervenir le mois de juin prochain. L'information émane du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, l'a dit mardi à Gaborone alors qu'il co-animait une conférence de presse avec son homologue botswanais. Le chef de l'État congolais a tenu à rappeler que le mandat de cette force régionale s'achève en juin 2023. Il a dit son mécontentement à propos du travail de cette force sur terrain. Félix Tshisekedi a déploré le fait que dans certains endroits, cette force cohabite avec le terroriste du M23. Le détail avec Viningali Junior. C'est l'une des décisions phares du sommet de la SADC du lundi à Windhoek. Les militaires de pays membres de la SADC vont se déployer dans l'est de la RDC incessamment. Ces forces ne seront pas à confondre avec celles qui sont au sein de la MONUSCO depuis plusieurs années maintenant. Le gouvernement congolais a salué la décision de cette institution sous-régionale. Pour les porte-parole du gouvernement, les forces de la SADC auront comme mission principale d'œuvrer pour le retour de la paix dans l'est de la RDC aux côtés de FARDC. La situation en République démocratique du Congo est bien connue. La présence de la force régionale avec la situation que nous connaissons est aussi connue. Et donc si les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armés. Et donc l'idée, c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base de la réalité actuelle et sur base, je m'abstiendrai de dire certains mots, du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas des télescopages et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. À l'opposition, on voit d'un mauvais œil la décision de la SADC de déployer ses troupes dans la partie orientale de la RDC. Les députés nationaux Willy Bolio, membre de l'opposition, estiment que cette volonté de la sous-région de la SADC viole la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays a le malheur d'avoir connu l'affrontement des deux armées étrangères sur notre sol. C'était à Kisangani. Et donc ce ne serait pas aisé que les autres forces viennent encore
Vous savez que les forces de EAC sur terrain, avec les forces de la SADC, ça ne sera pas la guerre entre les deux mouvements, les deux organismes. Je regrette. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il nous faut former notre armée. Rendre notre armée professionnelle, celle capable de protéger notre souveraineté nationale. Un son de cloche que d'autres Congolais ne partagent pas, à l'exemple de cet habitant de Kinshasa qui pense que l'arrivée de la force de la SADC est la réponse à la situation d'insécurité qui connaît la RDC dans sa partie est. Bon, moi je pense que c'est une bonne solution que les chefs de l'État ont eu comme option à partir de Namibie à Windhoek hier que les forces de SADC puissent venir porter une main forte aux côtés des FARDC afin que nous puissions mettre au état de nuire les éléments de M23 qui sont en train de tuer, de massacrer nos frères congolais qui se trouvent à l'est de la RDC. En attendant le déploiement de cette force sous-régionale de la SADC, la population de l'est de la RDC continue de vivre dans l'insécurité à cause de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda qui soutient le M23. Aussi, l'Union africaine a prévu d'organiser un sommet quadripartite réunissant la SADC, l'EAC, la CIRGL et le CEAC pour une bonne coordination des opérations sur les terrains. Toujours dans le même ordre d'idées, la décision prise par la SADC à Windhoek en Namibie d'envoyer des forces militaires dans l'est de la RDC fait réagir. Le gouvernement salue cette décision qui va concourir au retour de la paix. À l'opposition, on estime qu'il s'agit d'une aliénation de la souveraineté du pays. Pour la société civile, l'avènement des forces de la SADC permettra de mettre fin à l'aventure du M23 et son allié le Rwanda. Les réactions des uns et des autres dans ces reportages suivez. Quelques heures après l'annonce du déploiement de la force militaire de la SADC à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a clairement laissé sous-entendre que la force de l'EAC pourrait définitivement quitter son pays au mois de juin prochain. C'est à cette date que prend fin le mandat de cette force en République démocratique du Congo. Le président congolais l'a dit mardi 9 mai à Gaborone, capitale botswanaise, pendant qu'il clôturait sa visite d'État. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue botswanais Mogweti Masisi, Félix Tshisekedi a reconnu qu'il y a manifestement des problèmes de fonctionnement avec cette force. À l'issue du premier mandat de cette dernière en mars dernier, le gouvernement congolais n'a pas renouvelé son mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC, mais l'a prolongé de 3 mois. Au terme de ces délais, une évaluation devrait orienter l'essor de cette force régionale. Le président de la République démocratique du Congo a tenu à rappeler son inquiétude sur les déclarations des officiels militaires de l'EAC qui avaient clairement laissé entendre qu'ils ne venaient pas en République démocratique du Congo pour combattre le terroriste du M23. C'est avant de regretter la démission qu'il a qualifiée de spectaculaire du commandant kényan de l'EAC. Toutefois, il a félicité cette force pour les efforts consentis afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Nyaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine a annoncé la tenue prochaine d'un sommet regroupant le principal organisation sous-régionale afin d'harmoniser les vues sur l'intervention des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.